chers amis, peuple de Paris, nous sommes aussi nombreux aujourd'hui qu'à Prague, qu'à Berlin, qu'à Tbilissi, que dans les autres villes d'Europe. C'est une fête de la fédération, c'est une solidarité internationale avec l'Ukraine qui continue de s'organiser ici, aujourd'hui, avec vous, à Paris. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il faut que s'arrête le massacre. Pour que s'arrête le massacre, il faut que l'on livre aux Ukrainiens de quoi se défendre, de quoi sauver leurs terres, leurs familles, leurs valeurs qui sont les nôtres. Nos aînés disaient sur cette même place des avions, des canons pour l'Espagne. Ils n'étaient pas entendus aujourd'hui, il faut dire, et il faut que nous soyons entendus. Des canons pour l'Ukraine, pour lui permettre d'arrêter cette guerre et de gagner la paix. Nous sommes là parce qu'au moment où Vladimir Poutine, que je n'appelle pas d'ailleurs Monsieur Poutine, au moment où Vladimir Poutine bombarde la centrale nucléaire de Zaporijia, je prie, nous prions pour qu'il se trouve quelqu'un à Moscou, un Stauffenberg qui réussirait pour l'arrêter. Il faut que quelqu'un arrête Vladimir Poutine avant qu'il ne mette le feu à l'ensemble de l'Europe. Nous sommes ici aussi parce que nous soutenons les femmes et les hommes qui, lorsqu'ils se rassemblent sur les places de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, lorsqu'ils osent dire que la guerre de Poutine n'est pas leur guerre, risquent d'être matraqués et risquent depuis avant-hier 15 ans de prison. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à Paris parce qu'il est temps de dénazifier la Russie. Nous sommes là parce qu'il faut que stoppe la propagande. La propagande, ça suffit. On a fermé Russia Today, mais cela ne suffit pas. Il faut répondre pied à pied à ceux qui nous parlent d'humiliation russe. La Russie n'a jamais été humiliée. Il faut arrêter avec la soi-disant peur de la Russie d'être agressée. Personne n'a jamais agressé la Russie dans les 50 dernières années et encore moins de la part de l'Ukraine. Il faut que nous cessions d'entendre ou que nous cessions d'accepter d'entendre que Poutine a déclenché cette guerre atroce parce qu'il craignait une menace de l'OTAN. C'est faux. Ce que craint Poutine, c'est pas l'OTAN, c'est la démocratie. Il faut en finir avec ce discours de complaisance. On le dit à propos des djihadistes. Quand un djihadiste décapite un professeur ou pose ou déclenche un massacre non loin d'ici au Bataclan, on dit pas d'excuses. Eh bien, quand Poutine prend l'Europe en otage, quand il détruit des villes, quand il déverse un tapis de bombes sur Kiev, sur Kharkiv et bientôt sur Odessa, même chose. Pas d'excuses pour Poutine, pas de complaisance, jamais. Et puis, nous sommes là, bien sûr, parce que nos pensées vont, jour et nuit, depuis 10 jours, au peuple d'Ukraine massacré et sous les bombes. Nous sommes là parce que nous pensons, je crois, toutes et tous,
à ces mamans, à ces femmes qui accouchent dans des caves, parce que nous sommes aux côtés de ces enfants qui entendent le bruit du canon, et lorsqu'ils demandent à leur père « Qu'est-ce que j'entends ?» leur père leur dit « C'est le tonnerre ». Nous sommes là parce que nous sommes aux côtés de ces hommes et de ces femmes que Poutine considérait comme des sous-hommes dont il était persuadé qu'ils se soumettraient en quelques jours et qui résistent fermement, calmement, héroïquement. Nous sommes là parce que nous sommes en soutien de ceux presque plus héroïques encore, qui, comme ce civil de Kherson, qui voit entrer un tank dans son village il y a quelques heures, prend un drapeau ukrainien, monte sur le char, désarmé, et arrête le char. Cet homme aussi est un héros, et nous sommes là pour lui. Et nous sommes là, bien sûr, parce que notre cœur est avec le président Zelensky. Cet homme que Poutine prenait pour un clown s'est révélé un magnifique chef de guerre. Cet homme, quand il descend tête nue dans les rues de Kiev après les bombardements, c'est un jeune Churchill descendant dans les rues de Londres en septembre 1914, par les jours, non, septembre 1940, les jours de Blitz. Ce jeune Churchill, cet héros ukrainien qui nous fait penser ici sur la place de la Bastille ou sur la place de la République, à ces adolescents magnifiques qui devenaient en quelques jours, au temps de notre révolution, la Révolution française, des généraux de la Révolution, de la patrie et de la démocratie. Voilà qui est Zelensky. Et voilà quel est l'homme que Vladimir Poutine, parce qu'il n'a pas pu écraser l'insurrection ukrainienne en 3 jours, a essayé dans les derniers jours d'assassiner à 3 reprises. Nous sommes là parce que le président Zelensky est un héros de l'Europe, parce que le président Zelensky porte les valeurs de l'Europe, parce que ces valeurs dont nous doutions parfois, que nous pensions ensevelies dans les limbes de la honte et du renoncement, c'est lui qui aujourd'hui les porte le plus fièrement. Et je voudrais vous dire une dernière chose. Il y a quelques années, lorsqu'un membre de l'Union européenne a souhaité sortir de l'Europe, la Grande-Bretagne, on s'est aussitôt assis à la table de la négociation et on a inventé le Brexit. Eh bien, voilà un grand pays d'Europe qui, lui, ne veut pas sortir, mais qui veut entrer. Eh bien, soyons aussi rapides pour ouvrir la négociation, pour ouvrir la discussion. Nous avons été capables d'inventer le Brexit. Eh bien, inventons l'Ukraine en Europe. Slava Ukraini! Vive l'Ukraine!